Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va sur un simulateur. Il la ferme à double tour et il remonte à l'étage. Ils se remettent devant leur film et quelques minutes plus tard, Victor, il entend un bruit sourd venir du sous-sol, de la buanderie plus précisément. Il explique qu'il n'était pas inquiet parce qu'en fait, ils ont un chat et que souvent ce chat, quand il a faim, quand il veut que Victor lui donne à manger, il fait des conneries classiques. John Woo fait la même chose, donc je vois très bien le truc. Et même vous, vos chats font la même chose, c'est sûr. À mi-chemin dans les escaliers qui mènent à cette fameuse buanderie, Victor, il entend un autre bruit sourd. Cette fois-ci plus fort que le premier qu'il avait entendu. Il se dit, bon bah, c'est sûrement mon chat, il m'entend arriver, il pense que j'ai la gamelle dans les mains, donc il est tout excité et il fait encore plus de conneries. Victor ouvre la porte du sous-sol et il n'y a pas son chat. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que d'habitude, quand il ouvre la porte, son chat court vers lui parce qu'il est content de le voir et surtout d'avoir très prochainement de la bouffe. Victor entre dans la buanderie et là, son cœur arrête de battre parce que la porte du placard est fermée. Attendez, il manque une info. Victor et ses parents ne ferment jamais la porte du placard. C'est même une instruction du père de Victor. Parce qu'il y a des souris qui régulièrement se planquent dans le placard. Et ils veulent que leur chat puisse aller dans le placard pour les débarrasser de ces souris. Il comprend donc que le gros boom qu'il a entendu, c'était sûrement la porte du placard qui a été claquée. Il se retrouve donc seul au sous-sol, face à ce placard, en étant convaincu que quelqu'un se cache à l'intérieur. Il veut juste pas donner une raison à cette personne d'ouvrir la porte. Auquel cas, Victor se retrouverait en danger puisqu'il verrait le visage de cette personne et donc cette personne aurait des raisons de s'en prendre à lui. Et là, Victor, il fait un move de génie, ok, de génie. Déjà, il fait genre qu'il a rien remarqué de bizarre. Il sifflote tranquille et il se met à parler avec une voix de bébé un peu gaga à son chat, alors que son chat n'est pas là. Il sort sa meilleure prestation d'acteur. Pendant qu'il fait ça, il recule peu à peu vers les escaliers, en gardant bien entendu les yeux rivés sur cette putain de porte de placard. Il réussit à réatteindre les marches et il fonce. Pour expliquer à sa mère ce qui vient de se passer et ce qu'il pense qui se passe actuellement dans la buanderie. Sa mère, bien entendu, Voilà. au sérieux, elle lui dit, mais mec, c'est juste la porte du placard qui est fermée. Aujourd'hui, il y a eu plein d'incidents dans la maison. Il y en a peut-être juste un qui a fermé la porte en partant, enfin, il n'y a rien de bizarre. Mais Victor, il insiste, il a vraiment eu peur. Et du coup, sa mère réveille son père. Et son père prend son fusil et descend. On est aux États-Unis. C'est pour ça, une fois en bas, après un petit silence, le père de Victor ordonne à Victor et sa mère d'aller se cacher. On a 60. Quelques minutes plus tard, la police arrive, il fouille toute la maison, Qui est une. les alentours de la maison. Et le père, il leur explique à tous qu'en fait, en descendant, il a vu que la porte du placard était grande ouverte et que la porte arrière de la maison l'était aussi. Victor a donc été un putain de génie parce qu'il y avait vraiment un mec dans le placard. Et s'il avait Toi une pickaxe, je vois. Donc à partir de la 6e, Bon. le bus déposait Julia, fallait qu'elle marche seule pendant 5 minutes. Me dis pas qu'il y a un autre étage avec encore des trucs. Pris ma pickaxe. Plus de rapper. Le truc que vous regardez, c'est juste moi qui regarde une vidéo de cuisine. Oui, cuisine. Alors, 2500 je crois. 250 je crois. Les mecs, on se retrouve dès que j'ai assez d'argent. Allez. Voilà. Et il se met à faire des cliquetis avec sa langue. Et à chaque cliquetis, il tape avec son pied dans la porte. Ahmed comprend Voilà. qu'il va trop loin pour un mec qui n'a pas de mauvaises intentions. Et il comprend qu'il doit se barrer de l'appart parce que tôt ou tard, le mec va essayer de rentrer chez lui. Fort heureusement, à sa fenêtre, Ahmed, il a une sortie de secours. Vous savez, c'est les escaliers en fer qui sont collés. Voilà. Ahmed fonce sur ces escaliers et il entend un énorme bruit qui est tout simplement celui de la porte d'entrée qui vient de céder. Ahmed arrive en bas des escaliers, il continue de courir sans regarder derrière lui et après 30 mètres, il se retourne et c'est là qu'il a vu le mime pour la dernière fois de sa vie, juste devant la fenêtre de sa chambre, en le fixant avec un grand sourire avant de lever les mains et d'applaudir Ahmed. Good Goût et la diversification alimentaire. Chez Good Goût. Voilà. Pour Ahmed, il était absolument Les gens. question de revenir dans cet appart. Alors, nous, on a pas de ok. Si vous avez. Alors, pour savoir de quoi je parle, il faut regarder la tente devant chez vous. Après le voir de ce ici. On vous expliquera. En gros, la première, ça, c'est les tentes en mime. Non, ça c'est la deuxième histoire. Voilà, enfin, ouais, c'est la deuxième histoire. Enfin, c'est un mime. En fait, il suit quelqu'un. Et moi, je pense que c'est pour voir comment les gens réagissent
quelqu'un les suit pour de vrai cette fois et il leur fait de mauvaises intentions et quand il l'a applaudi, Leur vol. quand il a applaudi, du coup la personne est pas. En fait, c'est juste parce qu'il a trouvé qu'il a bien réagi en s'enfuyant. Bon, et que c'est bien. Voilà, c'est ma théorie. Il a logé chez des amis, le temps de trouver un nouvel appartement. Bon, bien sûr, ça peut totalement être vraiment un mime qui avait pas de bonne intention. Hein. Et il a un bon trauma. Il a toujours pas compris si le mec juste était un psychopathe qui s'amusait ou s'il avait une réelle intention de, je sais pas, de cambrioler. Il a rien compris. En même temps, il a rien à comprendre, mec. À part se barrer très loin, il n'y a rien à comprendre. Bref, c'est horrible. Tout ça nous amène à la dernière histoire qui est celle de Olivia. Il y a quelques semaines, il est 21h passées et Olivia est dans sa voiture avec son enfant. Elle est sur une autoroute du nord de la Californie et elle rejoint son mari qui se trouve chez ses parents. Tout ça a très peu d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle est seule dans sa voiture et que son fils est à l'arrière de la voiture en train de dormir. Elle roule tranquillement sur une route à sens unique constituée de 2 voies et qui plus loin devient une route à une seule voie. Peu avant que la route ne devienne qu'une seule voie, il y a une voiture qui se met à rouler au même niveau qu'Olivia. Une voiture qui semble faire partie de celle que les policiers utilisent quand ils sont en civil. Bref, la voiture ralentit pour laisser Olivia s'insérer dans l'unique voie que devient cette route. Mais mauvaise surprise, la voiture allume son gyrophare. Olivia explique que la voiture qui se trouve derrière elle est toute noire et que du coup elle n'arrive même pas à voir à quoi ressemble le conducteur de cette dernière. Mais elle veut pas de Sur problème, 50 donc et elle se pas gare 950. sur le bord de la route et la voiture du coup vient se garer derrière elle. Olivia prépare son permis et ses papiers d'assurance en vue du contrôle qui va probablement lui tomber dessus. Et pas de surprise, un homme en uniforme du coup sort de la voiture de derrière et s'approche de sa vitre à elle. Puis une fois arrivé au niveau de sa fenêtre, Olivia baisse la vitre et lui dit est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et elle le dit sincèrement, elle le dit pas comme vous et moi parfois quand on se fait contrôler et qu'on sait ce qu'on a fait. Elle comprend vraiment pas parce que là où elle a doublé le policier qui en plus a ralenti exprès pour la laisser passer, c'est une zone où le dépassement est autorisé. Après avoir posé sa question, Olivia elle réalise qu'en fait l'homme qui est à la fenêtre de sa voiture, c'est pas un uniforme qui porte. C'est juste une tenue toute noire. Le gars il ressemble à une ombre quoi. Dans le noir on le voit pas du tout. Et comme pour Aude, la babysitter, elle explique qu'au début elle a pas percuté, ça l'a pas alarmé plus que ça. Et qu'après coup elle a réalisé à quel point c'était grave en fait. Bref, elle lui tend quand même son permis de conduire en lui redemandant est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, je comprends pas. Et le monsieur à sa fenêtre prend son permis et l'inspecte pendant pas loin d'une minute. Ce qui est très long pour inspecter un permis. Ça prend vraiment pas ce temps. Minute à l'issue de laquelle le monsieur rend à Olivia son permis sans avoir encore dit un seul mot. Et c'est ce qui fait qu'Olivia comprend qu'il y a quelque chose qui est étrange. Et dans un élan de courage, elle lui demande en s'excusant son numéro de badge. Et aussi le département de la police dans lequel il travaille. Et ce cher monsieur qui est très près d'Olivia, rappelons-le, puisqu'il est à sa fenêtre, ne répond toujours pas à ses questions et la fixe pendant plusieurs secondes avant de fixer son fils qui est sur la banquette arrière en train de dormir. Et après plusieurs secondes, et toujours aucun mot de sa part depuis le début de l'intervention, il retourne à sa voiture, il démarre et il se casse. Olivia explique qu'après ça, elle était en panique et elle a foncé chez sa belle famille en ne respectant aucune des limitations de vitesse tellement elle était dans l'angoisse. Elle n'a jamais revu ce mec qui n'était définitivement pas un policier. Encore aujourd'hui, elle se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est passé. Elle se demande par exemple ce que le mec aurait fait s'il n'y avait pas son fils qui l'emmène sur la banquette arrière. Bref, ça l'a hanté pendant pas mal de temps et c'est horrible parce que j'ai toujours eu cette angoisse de me dire mais attends, mais c'est sûr qu'il y a des faux gyrophares sur le marché. Et c'est assez convaincant parce que même si t'as un doute, tu t'arrêtes si jamais un mec l'utilise derrière toi parce que au cas où c'est des policiers, t'as pas envie de te retrouver dans la merde parce que t'as fait un délit de fuite ou je sais pas quoi. C'est tellement badant mon gars, c'est l'enfer. C'est la fin de nos 3 histoires d'aujourd'hui. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez plus conduire, vous allez plus faire le babysitting et vous n'allez plus rentrer chez vous à 3h du matin par peur de voir un mime devant votre ascenseur. J'adore, je suis friand, j'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais ces trucs d'erreur. Il y a toujours plus de mécaniques, toujours plus de situations différentes et il faut le dire, juste j'en profite un petit mot. Je deviens moi-même un peu parano dans la vie. Moi-même, je regarde beaucoup plus sous Mouli qu'avant. Moi-même, les rares. Au discret, bien entendu. Dispositif Je retrouve que j'aurais tout fait, que j'aurais la dernière pioche, mais que j'aurais pas les réponses. Différentes de l'habitude, mais certaines vont vous rappeler. Mais attention, j'ai fini, c'est bon. Est figé, il n'en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde Regardez ça. avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Pendant le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot. Ils sont complètement choqués. Ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, protégés par des murs et une serrure, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et bien cette chose qui était en fait On va essayer de battre le jour en est ligne. revenu sur la route par l'autre côté. Et donc Gustave l'a pas vu parce qu'il était derrière lui. Samia
regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme pour l'agresser. Du coup, elle a klaxonné et l'homme d'après s'est arrêté. Gustave est revenu à la voiture et puis du coup, l'homme s'est rendu au milieu de la route pour la faire peur. Vous connaissez la suite. Gustave et Samy appellent la police, ils les préviennent de ce qu'ils viennent de vivre. La police envoie une patrouille, ils cherchent dans la zone, ils fouillent et ils trouvent rien. En revanche, la police leur a donné des explications et ils leur ont tout simplement dit que le gars leur a tendu une embuscade. Et c'est ça la mécanique dont je voulais vous parler, Regarde c'est ça. l'embuscade. Dans les gens malveillants qui tendent des pièges dans le but de voler ou de faire du mal ou de kidnapper ou bref, il y en a pas mal qui se font passer pour des victimes, qui se font passer pour des gens qui ont besoin d'aide. Et comme il y a pas mal d'humains qui sont empathiques, contrairement à ce qu'on peut croire, bah souvent les gens s'arrêtent et du coup ils décident de se mettre eux en danger, de s'exposer pour aller aider. Et il y a des tas d'histoires comme ça terribles et moi ça m'a toujours fait bader même de voir des autostoppeurs, c'est horrible mais j'ai peur. Attends, les gars, après 25 scènes d'horreur, je vous jure, on n'est plus pareil. Soyons honnêtes, on n'est plus pareil. Voilà pour notre première histoire. Alors, continuez d'aider les gens en entraide, c'est bien, mais méfiez-vous. Attention, toujours, voilà. Regardez ça. Je fais passer les messages, je les maîtrise pas, les messages que je fais passer. Deuxième histoire. Jack est livreur de pizza et l'histoire qu'il raconte s'est passée il y a seulement quelques semaines. Cette nuit-là, Jack, il a énormément de livraisons, beaucoup de gens commandent des pizzas. Dans la région, il fait très chaud et donc Jack boit énormément d'eau. Le problème, c'est qu'il n'arrête pas de livrer des pizzas, il n'a pas le temps de faire de pause et du coup, il a l'envie d'uriner qui monte et au bout d'un moment, il en peut plus. Il est en pleine livraison de pizza et heureusement, là où il doit livrer la pizza, c'est pas très loin de là où il est. Il arrive alors à l'adresse et il se tient devant une maison. Et là, Jack, il sait qu'il Regardez. l'adresse à laquelle il se trouve est dans une zone qu'il connaît assez bien puisqu'il y a fait énormément de livraisons de pizza. Et c'est la première fois qu'il arrive à une adresse et que la maison devant laquelle il tombe est complètement dans le noir. Pas une lumière allumée, pas un reflet de télévision et pas un bruit. Rien. Quoi qu'il en soit, il est 23h, Jack il est au volant de sa voiture, la pizza est sur la banquette arrière et il n'a pas envie de descendre de sa voiture pour aller toquer à une maison plongée dans le noir sans être certain qu'il est à la bonne adresse et que le client est bien dans la maison. Il prend alors son téléphone et il décide d'appeler le numéro fourni par le client. Coup de chance, ça décroche en face et il tombe sur une fille essoufflée qui lui dit oui. Il lui dit alors « Hey, c'est pour la pizza, je suis pour la maison mais il n'y a personne » et la fille au bout du téléphone lui explique qu'elle a été plongée dans le tas et qu'elle n'a pas vu l'heure passer et que d'un coup elle a réalisé que le livreur allait arriver chez elle avant qu'elle y soit et que c'est pour ça qu'elle est essoufflée, c'est qu'elle est en train de sprinter en ce moment Regardez. pendant ce coup de fil pour arriver chez elle. Jack, cet homme incroyable, malgré son énorme envie de pisser, se dit bon, je vais l'attendre. Mais après avoir raccroché, Jack, il cherche des yeux comme ça un endroit pour ouvrir. Il en peut plus, il n'a pas perdu l'esprit son vrai objectif. Il analyse les environs et il voit que contre le mur de la maison de la fille à qui il veut livrer la pizza, il y a un petit arbuste parfait pour se cacher derrière et uriner. Et en plus de ça, la maison est vide puisque la propriétaire est en train de rentrer en courant chez elle pour choper sa pizza. Et puis il se dit aussi, bon, les animaux ils font pipi tout le temps dehors, les humains, bah, c'est des animaux, ça passe. Et oui, c'est le moment où on réalise tous que quand on a très fort envie d'uriner, bon, on est fumé, on devient fou. Il commence alors Regardez à ça. uriner et après plusieurs secondes, Jack il entend quelqu'un dire, c'est quoi ce bordel? Il pense alors que le pire est arrivé, que des voisins l'ont vu. Il se retourne en pensant qu'il s'apprête à vivre le moment le plus humiliant de toute sa vie. Et en tournant la tête, il voit quelqu'un se lever et partir en courant. Félicitations, ta première boisson à l'avoine. C'est bon ça, délicieux. Les gens, c'est Kevin 2.0, j'avais oublié de vous le Jack, dire. il comprend rien à ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que ce gars foutait? Il allume le flash de son téléphone. Je ferai plusieurs simulateurs. 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 Il tombe sur un sac. Il ouvre alors le sac et, à sa grande surprise, dans le sac se trouve un couteau, un rouleau de ruban adhésif et une bouteille remplie de piliers. Jack a la confirmation que la personne qui se trouvait là quelques minutes plus tôt avait bel et bien de très mauvaises intentions et il fait le sprint de sa vie en direction de sa voiture. Il démarre et il fait comme Gustave dans l'histoire d'avant, il se casse. Réalisant qu'il est complètement en panique et en état de choc, il appelle la police. Il essaie tant bien que mal de leur expliquer tout ce qui vient de se passer, mais il est complètement choqué. La police comprend la moitié de ce qu'il dit. Ils lui disent donc de rester en ligne avec eux au téléphone, de ne plus bouger, de rester dans sa voiture et de partir le verrouiller. Et puis d'un coup, double appel, la cliente appelle Jack. Jack, ne pouvant pas décrocher puisqu'il est en ligne avec la police, reçoit alors un SMS de la cliente qui lui dit qu'elle est devant sa maison mais qu'elle ne le voit pas. Il décide alors de foncer vers la maison parce qu'il a vraiment peur que le gars soit revenu et fasse du mal à la cliente. En arrivant sur les lieux, Jack aperçoit la femme et il lui fait des appels de phare pour qu'elle vienne jusqu'à sa voiture. Et il lui dit écoute, il y avait un mec caché dans tes buissons. Je suis au téléphone avec la police. S'il te plaît, monte dans la voiture, comme ça on verrouille les portes et on est tous les deux en sécurité. Ça, Elle oui. voit qu'il est bel et bien en ligne avec le 911, donc la police. Elle monte alors à l'arrière de la Genre, voiture. ça fait cette vidéo. Putain, me soulage. Quelques minutes Si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. réalise aussi quelque chose à ce moment-là, c'est que Mais quand je ça fait que n'oublie pas. cette fille soit tout de suite entrée dans ma voiture alors que je suis juste un inconnu qui livre des pizzas, elle m'a tout de suite fait confiance. Et ben en fait, c'est parce que quand il lui a dit qu'il était tombé sur un mec caché dans ses buissons avec un sac et un couteau, elle a tout
tout de suite compris qu'il s'agissait à 99% sûr de son ex-petite amie. En fait, elle avait déjà vécu des trucs horribles avec son ex-petite Non, amie, regardez. qui est complètement psychotique. Et donc, elle en a tout de suite Allez, déduit on voit, que c'était le qui va te passer. C'est le qui va te passer. On se retrouve dans le simulateur. Ciao tout le monde. elle a appelé la pizzeria. Ciao.